en qualif, on est proche, on a même dépassé les 200 km/h de moyenne. Imaginez, ce qui veut dire qu'on est toujours entre 200 et 300 km/h pour avoir une moyenne si élevée. Alors donc là, on l'a dit tout à l'heure, il faudra faire extrêmement attention à ne pas faire un plat sur les pneus avant, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il fait frais. On va partir, le départ est imminent. Alors là, qui va donner le départ? On a l'impression que Stéphane Sarrazin est parti vraiment rapidement à l'attaque. Allez, il ne faut pas se louper, rester dans le bon ordre au passage de la ligne. Et c'est parti pour 6 heures. 6 heures de course au maximum. Attention dans Beckett, c'est McNish extrêmement agressif et qui touche Mination. Il envoie Mination en tête à queue par l'extérieur. Heureusement, Minas peut se récupérer. Très agressif, McNish, qu'on avait vu coller au Peugeot pendant le tour de formation et donner de grands coups d'accélérateur. Ils sont quand même chauds chez Audi, mais c'est vrai que là, je dirais qu'à la place d'Alan, j'aurais fait exactement la même chose, parce que c'est vrai que de tenter l'extérieur, c'est chaud, mais de toute façon, il ne pouvait pas lever. Donc, je pense que là, peut-être un restart un tout petit, enfin, un départ un tout petit peu meilleur chez Audi que chez Peugeot. Mais en tout cas, c'est passé fin, et Nicolas Mination va devoir maintenant remonter tous les concurrents un à un, et il se retrouve au milieu du peloton. Donc, on va croiser les doigts pour que ça se passe sans trop de soucis. On rappelle quand même que c'est 1000 km, mais là on voit tout de suite que l'Audi est pratiquement dans les temps de la Peugeot. Je dirais même que pour l'instant, elle a l'air un peu plus rapide. Alors est-ce qu'on a mis un petit peu plus de pression dans les pneus de l'Audi, ce qui lui permet d'être tout de suite en action, ou est-ce que tout simplement l'écart qu'on a vu en qualif, qui était minime, va se révéler à peu près le même en course? On voit Alan carrément dans la pelouse. Alors il ne faut pas oublier non plus que c'est chez lui. Oui, cher Marc. C'est chez lui et qu'il y a gagné déjà ici avec l'Audi. Quelques fois, j'imagine. Bah oui, au moins 2 fois avec l'Audi R8 Essence, dont une sous la pluie, et à l'époque son équipier, si je ne m'abuse, était Stéphane Ortelli, aujourd'hui chez Oreca. Il a perdu énormément de place, Nicolas Mination, dans cette affaire. On va faire un pointage précis. Et McNish qui met une pression d'enfer à Stéphane Sarrazin dès le départ. Attention, tête à queue également. Tête à queue avec visiblement un moteur calé. Alors là, est-ce que ça va pas nous amener un safety car si cette voiture ne peut pas bouger? Ah oui, elle est très mal placée. Très mal placée. Là, dans le field, juste après Brooks. Oui, alors que Stéphane Sarrazin a l'air de prendre un tout petit peu ses aises par rapport à Alan McNish. Pas grave, mais en tout cas, on a l'impression que la Peugeot commence à être en température et qu'elle est en possibilité de prendre un écart, ce qu'on arrive à voir maintenant. Et peut-être que Stéphane a été un petit peu déstabilisé en regardant dans ses rétros et en ne voyant plus Nicolas Mination, parce que c'est vrai que quand on est une équipe, on est quand même au fait de tout ce qui se passe, et c'est vrai qu'il partait première ligne tous les deux, et quand il a regardé dans ses rétros qu'il n'a pas vu la deuxième Peugeot, il a dû se dire que se passe-t-il, et puis certainement qu'en passant devant les stands on lui a dit bon écoute, il a fait un tête à queue mais tout va bien. En tout cas, on attend avec impatience le classement, parce que c'est quand même le titre qui va se jouer, et pour l'instant je dirais que l'avantage est nettement attention, Alexandre Préma à vouloir rester comme ça. Vous avez vu sa dérive, il s'est retrouvé complètement à l'extérieur. On revoit le départ avec McNish qui est sur la droite de la piste et qui va choisir l'extérieur à fond derrière Sarrazin du côté de Copse, avec un Mination qui lui est peut-être un petit peu plus sage, et hop là. Alors est-ce McNish qui redresse la trajectoire, est-ce Mination qui du coup étant trop à l'intérieur dérive légèrement à gauche? En tout cas, bon, je pense pas qu'on puisse attribuer la faute à l'un ou l'autre. Non. Alan choisit l'extérieur, ce qui est quand même une preuve de courage assez évidente. Ouais, carrément, ouais. Et puis je pense qu'après, bon, il tasse pas Mination, mais enfin, il faut aussi que lui ait une place sur la piste. Et je dirais que Nicolas touche un tout petit peu l'arrière de l'Audi, ce qui déstabilise aussi Alan.